Peut-on faire un make-up avec une si petite palette? Si vous voulez le savoir, c'est parti. Allez, on y va pour le make-up. Je vais vous laisser en mode retrait pour l'instant pour tout ce qui est teint. Et je vous mettrai en mode plus près pour les yeux. Je vais juste attacher ma petite mèche. Hop, avec ma petite pince. Et c'est parti. Je vais vous rapprocher juste un petit peu. Voilà, allez, on commence. C'est parti mon kiki. On va commencer par les yeux. L'anti-cerne, le correcteur anti-cerne de chez Chanel que j'adore. C'est mon chouchou du moment. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec mon esthéticienne la dernière fois sur est-ce qu'on met l'anti-cerne avant ou après le fond de teint. Et bien, elle met l'anti-cerne également avant le fond de teint. Donc, comme quoi, on fait bien ce qu'on veut. Allez, hop, on tapote. C'est un mini beauty blender qui est plutôt pas mal. Alors il est clair mais j'aime bien avoir le... Et j'en passe aussi au-dessus des yeux, vous le savez maintenant. Il est clair mais j'aime bien avoir le contour des yeux assez clair. Je trouve que ça illumine un peu le regard et que c'est plutôt sympa. Alors, hop. Mais comme après je mets le fond de teint, ça s'estompe un petit peu. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors cette semaine, je filme là, on est jeudi 23, donc vous aurez cette vidéo demain. Il nous avait prévu une super semaine, très ensoleillée, très tout, très machin, très bidule. Et au final, ben, on a un brouillard de folie et on n'a pas forcément un grand soleil comme ils avaient prévu. Donc vous voyez que l'anti-cerne fait quand même son job, je trouve qu'il est plutôt sympa. Il y a Birdie qui veut rentrer, je reviens. Et je sais pas pour vous, mais je trouve que trouver le bon anti-cerne, c'est assez compliqué de trouver la bonne couleur et tout. Enfin, c'est franchement pas évident. Fond de teint, toujours celui-ci, le Perfection Lumière Velvet de chez Chanel. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Et pour le pinceau, c'est un pinceau de chez Make Up Revolution qui est comme ça, mais je crois qu'il ne se fait plus. Donc, je voudrais en racheter un parce que le mien commence un petit peu à faire la gueule. Et bah, finalement... je trouve pas. Et vous voyez, j'en mets très peu et c'est largement suffisant. Donc je viens hop poser comme ça à différents endroits. Voilà, et après je fais des petits cercles. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Enfin moi j'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Tout ce que je veux, c'est un petit peu de couvrance pour couvrir un petit peu mes rougeurs. Et puis après, bah, ça me va très bien. Après, ouais, il y a des nanas qui ont besoin de beaucoup plus de couvrance pour X ou Y raison. Mais franchement, moi, j'en ai pas besoin. Ça me va comme ça. Et ouais, ça me va. Voilà. Et pour celles qui vont me dire oui mais tu fais jamais tes sourcils, eh ben non parce que je n'en éprouve pas le besoin non plus. En général je fais mes sourcils plutôt quand je sors, voilà, quand je sors, quand on a une soirée ou des choses comme ça, ou à Nouvel An ou à Noël ou des mariages, des événements. Mais en temps normal mes sourcils, ben, j'en éprouve pas le besoin, ils sont bien comme ils sont. Et voilà, donc vous voyez c'est quand même très... ça unifie bien le teint, moi j'aime bien comme ça. Ça me va et j'adore ce fond de teint parce qu'il est vraiment cool. Ensuite, au niveau de la poudre, j'essaie de tout vous dire avec les pinceaux. J'essaierai de tout vous mettre en barre d'infos si je retrouve tout ce qu'il faut. Je suis un peu blanche, certes, mais si j'utilise la teinte au-dessus du fond de teint de Chanel, là c'est le 10, je vire au jaune. Donc j'utilise celle-ci pour l'instant, ça va, je réchauffe après, donc tout va bien. La poudre, c'est la You Are Powder de chez You Are Cosmetics et le pinceau poudre, c'est un pinceau Sigma, le large powder, le F30 que j'adore. Franchement, c'est mon pinceau poudre préféré et j'aime bien cette poudre parce qu'elle a un tamis, donc vous pouvez, vous voyez, hop. Voilà, ça en met de partout et je viens tapoter un peu sur mon visage. Pareil, la poudre, ça sert à rien d'en mettre 500 tonnes. Hein. Le trop est l'ennemi du bien, c'est ça qu'on dit, je crois. Ah, j'ai mes cheveux qui m'agacent. Donc voilà, on coudra un petit peu pour faire tenir tout ça. Mais sincèrement, ce fond de teint... Alors oui, il n'est pas donné, je sais, essayez d'avoir des codes promo, des choses comme ça dessus. Alors il est moins cher, il est beaucoup plus cher sur Sephora que sur les autres sites. J'essaierai de vous mettre plusieurs liens, le Sephora et puis d'autres sites si vous voulez. Mais en général, celui-ci, franchement, c'est limite si vous avez besoin de le poudrer. Et j'utilise même l'été parce que je le trouve très bien. Donc voilà pour ça, ça c'est fait. Ensuite, le bronzer, c'est toujours mon contour kit de chez Sleek en teinte light. Alors comme je vous ai déjà dit, j'utilise jamais cette teinte là, j'utilise que celle-là et j'ai beaucoup de mal à en trouver une autre qui soit adaptée à ma carnation de peau.
Donc c'est celui-ci, il faudra que je regarde si Slick le fait juste lui en fait, mais je crois pas. Et le pinceau, c'est un pinceau de chez Elsa Makeup, donc celui-là par contre je pourrais pas vous le mettre parce qu'on le retrouve plus, elle a arrêté. Donc hop, j'en mets grossièrement au niveau du dessus de crâne. On remonte bien dans les cheveux, hein. Pas laisser une démarcation là parce que ça fait pas beau. Et j'en mets toujours un petit peu sur le nez. Ensuite je prends un gros pinceau de chez Real Techniques et c'est un pinceau poudre je crois celui-ci. C'est le Powder Brush tout simplement, donc il est très gros, très fluffy, très dense. Et je viens estomper tout ça pour vraiment dire j'ai mis un petit peu de couleur mais je veux pas non plus que ça fasse une grosse démarcation qui soit pas jolie. Hop. Voilà, donc vous voyez c'est tout simple, c'est rapide et je finis par le blush qui est... Je rigole parce que j'ai vu un commentaire sur mon dernier vlog ce matin et Sarah, ma jolie fromagère, me dit, et je me suis dit dans ma douche, enfin je me suis dit, je suppose que tu étais dans la douche puisque tu regardes mes vidéos dans la douche, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle parle de T-H-E Leclerc, comme la marque, comme le magasin quoi, en maquillage. Non, c'est T.Leclerc. Et c'est un blush celui-ci et c'est celui-ci que je mets tout le temps. Donc voilà, hop, on en met un petit peu, on remonte un petit peu sur les tempes. Pareil, c'est vraiment à votre façon de voir. Il y en a qui préfèrent le mettre vraiment que sur les joues. Il y en a d'autres qui remontent un petit peu sur les tempes. C'est vraiment, voilà, c'est à vous de voir ce que vous aimez quoi. C'est vraiment le maquillage, comme je dis toujours, c'est quelque chose que vous devez faire parce que vous aimez le faire, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour le teint. Tout de suite, on est réveillé, on est plus joli. On a tout de suite un côté plus sympa. Donc tout ça j'en ai plus besoin, je le pousse, hop. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un test make-up avec une mini palette de chez Yves Rocher qui est comme ceci. Donc c'est vraiment une toute petite palette, vous voyez je peux la cacher dans mes mains, vous la voyez plus. Donc je vais chausser les lunettes pour vous dire exactement son petit truc. Donc c'est le trio regard prune, palette regard, donc c'est de la collection Noël de cette année, donc peut-être que vous pouvez les retrouver en solde, donc c'est pour ça que je vous la montre. Donc vous voyez c'est une toute petite palette et à l'intérieur vous avez c'est tout moi ça. À l'intérieur vous avez 3 fards, vous avez un beige, je vais vous les swatcher là, je vais pas vous faire de swatch, un beige comme ceci, vous avez un qui est irisé, vous avez un mat qui est ici et le dernier normalement c'est un prune irisé. Voilà, donc est-ce qu'on peut arriver à faire un make-up juste avec ça? Je vous dirais que comme ça tout de suite maintenant j'ai envie de vous dire ça va être compliqué parce que j'ai pas le noir que j'aime beaucoup mettre en ras de cils, mais on va essayer, on va voir ce que ça donne et peut-être que ce sera une belle surprise. Donc alors, on va essayer ça. Un truc ici. Donc ils mettent petit 1, appliquer la teinte médium sur la paupière mobile. Donc la teinte médium, je pense que ça doit être celle-ci. Petit 2, intensifier le regard avec la teinte foncée au coin externe de l'œil et au ras de cils supérieur et inférieur. Donc la teinte foncée, on est là. Et petit 3, ajouter une touche de lumière avec la teinte claire au coin interne de l'œil et sous le sourcil. Bah écoutez, on va essayer, on va voir ce que ça donne par rapport à ce qu'ils disent. Donc je vais vous rapprocher un peu, c'est parti. Alors ils disent appliquer la teinte médium sur la paupière mobile. Alors ça me fait bizarre parce que je fais pas de creux de paupière. Je suis pas habituée à pas faire de creux de paupière. Donc la teinte médium c'est celle-ci, on y va, on prend. Alors ce que j'aime pas dans ce type de produit c'est que le pinceau passe pas bien. J'ai toujours mon petit truc de chez Sephora là. D'ailleurs, vous savez, ça c'est la petite éponge comme ça pour nettoyer les pinceaux. J'ai vu que certaines marques, dont Kat Von D je crois ou quelque chose comme ça, Natasha Denona peut-être, en sort une à 20 balles. Non mais sérieux, sérieux. Pour en trouver sur AliExpress pour 2 francs 6 ou ça. Mais celle-ci c'est celle de chez Sephora. Alors on y va, c'est parti. Teinte médium sur toute la paupière mobile. Elle est jolie cette teinte. Ouais, c'est joli. J'aime beaucoup cette teinte, je trouve qu'elle est sympa. Voilà.
c'est fait. Ensuite, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je vais rechausser les lunettes. Intensifier le regard avec la teinte foncée au coin externe de l'œil et au ras de cils supérieur et inférieur. Alors je vais prendre un... Ça c'était un pinceau Kiko. Alors c'est le 01 mais ça faisait partie d'un kit que j'ai depuis très longtemps. Et là je vais prendre le pinceau 09 Crease de chez Sephora. Je vais prendre donc la teinte la plus foncée et essayer d'intensifier un peu le coin externe. Alors, ouais, bah, je suis obligée d'aller un peu dans le creux quand même, sinon ça fait dégueulasse. Ouais, bon, on repassera après de l'autre teinte, hein, parce que là, je suis bien obligée d'aller dans le creux. D'en mettre un petit peu là, mais de remonter un peu, sinon le make-up s'y remonte pas. Moi j'aime pas, j'aime bien quand le make-up remonte un petit peu. Voilà. Donc, je vais prendre mon autre pinceau pour bien flouter le tout. Alors ça c'est un pinceau de chez Kiko, c'est le Ice 200 qui ne se fait plus malheureusement. Et leur nouveau Ice 200, enfin leur nouveau, je remonte oui jusqu'au sourcil mais après je viendrai remettre un truc au dessus. Leur nouveau là qui remplace, je trouve qu'il est pas si bien. Donc ça j'en ai un stock phénoménal, je dois en avoir 5. Et je les adore donc voilà. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci. Celui-ci c'est un de chez Elsa Makeup pareil. Mais c'est un pinceau plat basique hein. Et je vais venir prendre toujours cette teinte foncée là. Pour mettre en ras de cils inférieur. Je vais peut-être vous baisser un petit peu parce que si je me baisse pour faire les choses, vous n'allez plus voir ce que je fais. Alors je viens toujours déposer mon comment on dit, la matière avec ce style de pinceau. Et après je prends un pinceau beaucoup plus fin comme ça. C'est un pinceau, c'est le Zoeva le 230 Luxe Pencil. Ouais. Et j'aime bien parce que ça permet, vous savez c'est un petit pinceau boule comme ça. Et je viens estomper avec ça. Pour vraiment flouter un petit peu cette teinte. Et bien souvent, je reprends de cette teinte avec toujours ce même pinceau et je viens vraiment en mettre, vous voyez, ici. Pour intensifier le coin externe. Alors bien souvent, ça, moi, je le fais avec, avec un noir. Pour dire vraiment bien intensifier. Bon, il n'est pas très assis quand même. Il faut vraiment prendre beaucoup pour que ça marque. Bon, c'est pas moche, hein. C'est pas moche. Je voulais vraiment essayer de vous faire vraiment un make-up avec, qu'avec ça quoi en fait. Voilà, donc là je vais reprendre mon pinceau crease de tout à l'heure pour réintensifier, pour estomper un petit peu tout ça et faire que tout se mette bien. Voilà, c'est pas moche. Non, c'est pas moche. Je vais reprendre le premier pinceau que j'ai utilisé, le Kiko, pour revenir prendre de cette teinte médium et réintensifier cette teinte médium là. Qui s'est un peu fait la malle dans les estompages. Ah, j'ai mon œil qui gratouille les gars. C'est bon. Dans quel sens? Dans ce sens là. Hop, je réintensifie cette teinte médium. Elle est jolie cette teinte. Ouais, j'aime beaucoup cette teinte, c'est joli. Donc voilà, un peu comme ça. Ensuite, ils disent de prendre la première teinte, c'est-à-dire celle-ci. Pour mettre en coin interne. Donc je vais venir prendre toujours un petit pinceau boule. Je vais prendre cette teinte. Je tapote pour éviter d'en mettre trop. Et j'en mets en coin interne. Ouais. C'est moi ou ça marque pas? Si, ça marque un petit peu. Et en ras de cils inférieur, ils ont dit. Donc hop, que je viens flouter avec le reste. Oula, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Voilà. Et ils disent également d'en mettre sous le sourcil. Donc je prends un gros pinceau. Oui, mon pinceau est sale, je sais. Un gros pinceau, je tapote dedans. Hop, et sous le sourcil.
Alors en général, mon dessous de sourcil, je le fais avec un truc plus clair. Voilà. Un petit peu ce que... Oh, désolée, j'ai mes chaussures qui grincent. Voilà un petit peu ce que ça donne. Écoutez, c'est pas moche. C'est pas moche du tout. J'aime plutôt bien même. Bon, bah écoutez, je vais finir le make-up. Et je vous parle après de tout ça. Je prends mon petit Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko en teinte noire pour mettre en muqueuse supérieure. Alors ça me fait toujours délirer, j'ai vu Sananas récemment dans une vidéo qui prend un crayon noir et qui dit « Ah, à chaque fois je pleure et tout ». Eh les filles, c'est ça qu'il faut utiliser. Ça tient toute la journée et ça vous fait pas pleurer parce que la mine est grosse. Voilà. Ensuite, je prends pour commencer mon 3D de chez Oriège, comme toujours, sans l'étendre, pour mettre une première couche. Je crois que je me suis mis du mascara sur... Ah, bon, c'est pas grave. Hop. J'essaie de contrôler ce que je fais dans la vidéo, quand même. Et je viens prendre le Bambi Eyes de chez L'Oréal. Il est vraiment bien ce mascara, franchement je l'aime beaucoup, que je viens mettre en deuxième couche. Ce mascara a un avantage quand on a des petits cils qui sont droits, c'est qu'il vous les recourbe. Et ça, c'est trop cool. Et sérieusement, j'ai beaucoup de mal à trouver un mascara qui recourbe mes cils. Et celui-ci, je le trouve bien. Ça fait vraiment des yeux de biche, comme son nom l'indique, Bambi Eyes. Pourquoi on ouvre toujours la bouche quand on met du mascara ? Hop. Bah écoutez, je suis agréablement surprise par ce petit make-up. Bon après c'est pas des fards super irisés, hein. Enfin super pigmentés, mais je trouve que ça fait un joli regard. Ensuite je reviens prendre mon 3D de chez Oriège et je l'étends. D'ailleurs vous avez été quelques-unes dans ma vidéo où je parle de mes favoris 2019 à me demander si on pouvait trouver le 3D de chez Oriège autre que sur le site Oriège. Bah écoutez, je ne l'ai jamais trouvé autre que sur le site Oriège. Après éventuellement chez des esthéticiennes qui font les produits Oriège, mais personnellement autour de chez moi j'y suis jamais arrivée. Ou alors après il y a des conseillères Oriège, il me semble que Karen Misboop a été conseillère Oriège il y a très longtemps. Si je dis des bêtises, Karine, si tu passes par là, dis-moi. Mais il me semble que tu étais conseillère Oriège ou que tu avais beaucoup de produits Oriège pendant un moment. Mais franchement, moi je le trouve pas en dehors du site. Donc il a une vingtaine d'euros et bon, je trouve que ça va encore pour un mascara. Un bon mascara. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. C'est très joli. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Un petit peu ce que ça donne. Bah écoutez, je suis assez fan de ce make-up. J'aime beaucoup. C'est très joli tout en restant subtil. C'est un très beau maquillage de tous les jours, un peu nude et tout. J'aime bien. C'est sympa. Et vous voyez, je mets toujours du noir, moi, normalement, en dessous là. Et au final, cette couleur, elle est plutôt sympa aussi. Sur les lèvres, je vais mettre le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 140 Soloist. Et celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon, il me semble. Vous pouvez les trouver un peu partout. Hop. J'adore cette teinte. Je trouve que ce rouge à lèvres passe avec tout. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne le make-up en entier. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vous retrouve tout de suite. Et bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais on finit toujours son make-up par un spray fixateur de maquillage. Là, en l'occurrence, c'est le P2 que j'ai quasiment fini puisqu'il reste ça. Vous pouvez en trouver des tonnes et des tonnes. Vous pouvez même faire ça avec une brume toute simple d'eau. C'est génial et je trouve que ça unifie bien le teint et que c'est super joli. Donc, au niveau de ce make-up, bah, écoutez, moi j'aime bien. Je trouve ça sympa, donc oui, on peut très bien se maquiller avec une toute petite palette comme ça
où il y a juste 3 teintes. On peut faire un maquillage de quotidien facilement, sans problème. Et j'aimerais bien essayer, peut-être que je vous referai une vidéo où je vous en parlerai dans les vlogs, de vraiment utiliser cette palette plus pour un maquillage un peu plus foncé, vraiment en utilisant plus ce fard là. Mais je verrai ça, je vous en reparlerai dans les vlogs de toute façon. Donc voilà un petit peu ce que donne ce make-up. Franchement je suis contente, j'aime bien. Je trouve que c'est un petit make-up facile à vivre au quotidien, un petit make-up que vous pouvez faire pour aller au travail et tout. Si vous suivez un petit peu ce qui est écrit là, si vous savez pas trop vous maquiller, bah écoutez, je pense que ça peut passer nickel. Voilà, donc cette petite palette, je dis oui, franchement elle est top. Je vais la garder dans mes palettes quand j'ai envie de faire un maquillage hyper simple, facile, rapide et que j'ai pas envie de me prendre la tête à choisir des couleurs et tout. Je trouve que c'est vraiment génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez aussi vous testé ces petites palettes ou pas, et je vais aller voir un petit peu s'il y avait d'autres teintes. C'est possible que oui, donc je vais aller voir s'il y avait d'autres teintes. De toute façon j'ai pas encore fait beaucoup les soldes. Si j'ai commencé hier, j'ai fait Kiabi pour des ceintures et qui n'était pas en solde d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et j'ai fait Sephora. Oui, j'ai acheté quelques trucs chez Sephora. Là cet après-midi, enfin aujourd'hui, je vais regarder un petit peu sur d'autres sites parce que j'aime bien faire les fins de solde. Donc on va voir ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.